Si, ma moustache, elle est authentique. Elle est aussi authentique que les sourcils des Instagrammeuses en 2024. Zorro est une série de 8 épisodes qui sort sur Paramount+. Les 3 premiers épisodes sont d'ores et déjà disponibles. Quand il fut annoncé un Zorro français, je me suis dit, pourquoi pas? Ce n'était pas la toute première fois d'ailleurs, puisqu'en 1975, il y a eu une collaboration franco-italienne qui a donné lieu à ce Zorro avec Alain Delon, qui fait certainement partie de mes adaptations préférées, bien que je ne sois pas non plus un énorme fan de Zorro, ce n'est pas l'un de mes personnages fétiches. Je possède et j'ai vu diverses adaptations, des trucs super moisis, des classiques, des dessins animés, la série des années 90 et les films avec Antonio Banderas. N'en déplaise aux puristes, pour moi la meilleure œuvre Zorro, c'est le masque de Zorro. Quand on annonce Jean Dujardin dans le rôle de Zorro, je me dis cool, Jean Dujardin fait partie de la liste de mes acteurs français préférés et je le vois plutôt bien dans le rôle. Jusqu'à ce que je vois ce visuel où je me dis je trouvais que sur ce visuel il avait un côté un peu nigo, voire un petit peu empâté dans son costume. Et il se trouve qu'il n'en est rien. Ça passe très très bien. Chaque plan où il est en Zorro dans cette série passe nickel, exactement comme je l'avais présagé. Jean Dujardin dans le costume n'a pas du tout à rougir de ses prédécesseurs. La mise en scène est propre, les acteurs sont bons. J'avais un petit peu peur d'un humour pas drôle et malaisant, comme en ont souvent l'habitude les Français. Bien qu'avec Jean Dujardin, je partais quand même plutôt positif de ce côté-là. Et il s'avère que les vannes fonctionnent plutôt bien, ça passe bien. Les vannes sont parfois un peu déjà vues, cela dit comme le personnage de Zorro, mais elles sont bien vendues, elles sont bien interprétées et elles restent toutes sympathiques, je trouve. Même si elles ne sont pas non plus à un niveau où on va se taper sur les cuisses. Il y en a quand même quelques-unes qui sont un peu au-dessus du lot. Je me suis quand même gossé ici et là, notamment sur 2 inventions qu'on voit dans l'épisode 2. Alors je ne vous dirai pas exactement ce que c'est, je vous laisserai découvrir. Mais une invention qui concerne un gant et qui concerne un sabre. C'était assez débile, c'était assez amusant. Et aussi dans l'épisode 3, l'expertise graphologique du Z de Zorro. Zorro n'a pas repris la cape depuis 20 ans. D'ailleurs, au moment où il reprend du service, il rate quelque chose dans sa grotte. Pareil, je vous le dirai pas ce que c'est, mais il rate un petit quelque chose, c'est aussi assez amusant. Et puis après, il va se confronter aux ennemis, et alors là, ta gueule, c'est magique, il est super balèze, il a retrouvé tous ses instincts. Cela dit, ça ne me dérange pas parce que j'avais surtout pas envie de voir un Zorro nigo, voilà, j'avais pas envie. Je voulais qu'il ait la classe, je voulais qu'il soit balèze. J'avais pas envie que les Français nous ruinent encore un personnage avec leur beaufitude habituelle. Les combats passent plutôt pas mal. Alors on n'est pas au niveau si on avait eu un acteur comme Vincent Pérez, qui est un habitué des épées, mais on est quand même sur un bon niveau. Les combats passent plutôt pas mal. J'en aurais voulu plus. Alors peut-être dans les prochains épisodes. Alors au début, Don Diego est un peu en mode la violence ne résout rien, etc. Alors heureusement que c'est Jean Dujardin, il arrive à rendre ça amusant, mais moi sinon c'est typiquement le genre de personnage à qui j'ai envie de mettre un coup de botte au cul, parce que un peu trop neuneux, un peu trop gnangnan, etc. Surtout qu'en plus, tu sais que le gars, 20 ans en arrière, c'était Zorro, quoi. Le moment où Don Diego décide de redevenir Zorro, j'aurais aimé une scène plus dramatique ou une humiliation, quelque chose de vraiment fort pour justifier un peu ce retour, parce que là au final c'est à cause d'un cumul de plein de petites choses, mais des choses dont il avait l'air de s'accommoder depuis 20 ans. Donc la transition de Don Diego à Zorro, elle n'est pas hyper forte, hyper puissante comme je l'aurais souhaité. Ça passe tout de même. J'aurais aimé sentir une plus grosse introspection de la part de Don Diego. Mais ici, le choix va plutôt se porter sur le fait de nous faire une série légère, familiale. Elle a un côté confortable qui m'a rappelé la série des années 90. Alors certes, en termes de mise en scène, d'acting, de photographie, on est carrément un level au-dessus, heureusement d'ailleurs, mais j'ai retrouvé cet esprit donc familial, bienveillant, un esprit presque dimanche matin dans le salon, quand vous êtes petit, que vous êtes assis sur le tapis et que vous regardez des programmes télé. Je ne sais pas du tout si c'était diffusé le dimanche matin, mais voyez un peu l'esprit. Ce genre de programme que vos parents vous autorisaient à regarder et que eux aussi pouvaient prendre un certain plaisir à regarder. Encore une fois, ici, Dujardin va nous offrir une prestation et une œuvre un peu rétro, comme il l'avait déjà fait dans certaines de ses œuvres. Et du coup, ça peut faire raviver chez vous un petit peu, vous savez, votre âme de cinéphile qui a peut-être grandi avec d'anciens films, d'anciennes séries. Évidemment, si vous attendiez quelque chose de très moderne, de très péchu, avec des innovations,
vous allez peut-être être un peu déçus. Alors moi, c'est vrai que je partais plus là-dessus. J'avais très envie que ce soit une série qui allait m'en mettre plein la gueule et qui allait être assez innovante. C'est pas forcément le cas. On reste dans quelque chose de confortable pour les gens qui connaissent l'univers de Zorro, mais ça reste agréable. J'espère toujours me prendre une claque et me dire « Waouh, c'est des Français qui ont fait ça !» Là, ici, donc, c'est français, ça se ressent, mais c'est du bon savoir-faire français. Je vous dis du bon, pas le meilleur, mais du bon, notamment en termes de combat, parce que ça a beau être très bien fait, on a eu des combats un peu plus épiques dans le cinéma français, hein, le Pacte des loups, d'Artagnan, ou même des films avec Vincent Pérez, hein, comme Fanfan la Tulipe, ou même l'époque Jean Marais. Mais là, les combats nous sont bien vendus, et en fait, c'est un peu ça en fait qui est frustrant, c'est que si vous avez regardé même des vieux films Zorro, les combats étaient plutôt longs, donc il y avait un vrai travail de cascadeur et de chorégraphie. Là, il y a évidemment du travail, mais ça s'arrête toujours trop vite. On est frustré, on en veut encore. Évidemment, comme souvent avec les productions françaises, on nous fait beaucoup parler les personnages, hein, c'est toujours plus facile pour eux que de nous offrir de la cascade ou des choses qui explosent dans tous les coins. Bon, dans Zorro, il n'y a pas vraiment besoin d'explosion, même s'il y a des tonneaux de poudre. Comme sur à peu près tous les tournages de films d'ailleurs. Pour le reste du casting, donc on a Eric Elmosnino, dont j'ai toujours du mal à prononcer le nom, qui fait un très bon méchant, c'est un très bon choix, il a la gueule, je trouve. Et là, je le trouve encore un petit peu sous-exploité en termes de jeu de méchant. J'espère qu'il va prendre de l'envergure dans les prochains épisodes. Il en reste 5, donc il a encore tout à fait temps. Audrey Dana est très bien dans son rôle. L'acteur qui fait Bernardo est amusant. Du côté du sergent Garcia, j'ai de la sympathie pour l'acteur qui l'incarne, mais j'ai pas vraiment l'impression de voir le personnage du sergent Garcia. C'est peut-être à cause de certaines œuvres avec lesquelles j'ai grandi, mais il n'est pas assez comique à mon goût, il n'est pas assez maladroit, et je ne retrouve pas l'esprit du sergent Garcia, pas exactement. Bon, après, 20 ans se sont passés, on peut dire qu'il s'est un petit peu posé, etc. Surtout que quand on le rencontre, il nous dit qu'il a appris à être zen, etc. Mais j'espère que dans les prochains épisodes, il va redevenir un peu nigo, tout ça. C'est un gag, je pense, qu'on attendait tous, hein, je pense, le sergent Garcia. Donc il y a des trucs assez amusants avec lui, hein, notamment à un moment, Zorro s'en va et il oublie de lui faire le Z et il le regarde s'éloigner, il fait « Zorro !» Voilà, comme s'il se sentait trahi, trompé. André Dussolier est assez peu présent, mais c'est André Dussolier, donc nickel. Ici, on a un Don Diego qui va nous parler parfois d'impôts, d'administration, ce genre de choses. Du coup, ça le rend un petit peu moins sympathique que d'autres Don Diego qu'on a pu connaître à travers d'autres œuvres, je trouve. Mais c'est aussi prétexte à quelques vannes, notamment satiriques. Donc si vous avez un esprit satirique comme moi, ça devrait quand même vous plaire. Donc une série qui a un peu moins de peps que ce que j'avais espéré, mais qui reste quand même tout à fait agréable. Est-ce qu'elle est mémorable pour autant? On verra dans 5 épisodes. Je pense que c'est une série qui est vraiment très agréable à découvrir sur le coup. Et après, c'est peut-être plutôt une série confortable qu'on mettra en fond, vous savez, pendant qu'on fait à manger le dimanche, ou je sais pas. Enfin, moi, j'ai toujours mis beaucoup de programmes pendant que je faisais des activités chez moi. Je mets toujours des films en fond. Alors, des films que je connais déjà. Et donc, il y a des films, je peux pas les mettre en fond parce que je sais qu'une fois qu'ils commencent, je vais être hypnotisé, mais il y a des films ou des séries, une fois que je les ai vus, voilà, j'ai enregistré un peu ce que c'était, et des fois j'ai envie de retrouver l'atmosphère, le confort de cette série, mais je sais que j'ai pas besoin d'être assidu, et que même limite, je pourrais peut-être m'ennuyer un petit peu, parce que je la connais déjà bien, et que j'ai pas besoin de me poser les fesses et d'être attentif à chaque plan. Je pense que cette série est à la vue de ces 3 premiers épisodes, est un peu comme ça, très agréable à découvrir. Mais après, ça sera plutôt une série qu'on sera content de peut-être revoir, mais on ne sera pas obligé de vraiment replonger comme ça assidûment dans le visionnage. J'ai entendu dire qu'il y avait un côté OSS 117. Alors moi, je trouve que ça passe. Après, contrairement à beaucoup de gens, moi, quand je vois OSS 117, je vois Jean Dujardin. Alors que la plupart des gens, c'est plutôt l'inverse. Moi, en plus, OSS 117, j'ai vu que les 2 premiers pour l'instant. J'ai pas des masses accrochées. Voilà. Je ne suis que très moyennement rentré dans le délire. Moi, l'absurde, c'est une fois sur 2. Il y a des trucs qui fonctionnent et des trucs qui ne fonctionnent pas. Par exemple, Eric et Ramsey me font pas spécialement marrer, sauf dans La Tour Montparnasse infernale. Mais sinon, à part ça, j'ai un peu de mal. Je suis souvent assez dubitatif devant ce qu'ils font. Mais d'un autre côté, j'accroche vachement aux Robin des Bois, qui ne font pas non plus l'unanimité autour de moi. J'accrochais beaucoup aux nuls. Mais il y a des œuvres absurdes, comme Les Aventures de Philibert, où j'accroche pas non plus. Et OSS 117, c'est un
peu au milieu, parce que j'aime le casting, il y a des vannes qui fonctionnent bien, et il y en a d'autres, alors je les trouve pas forcément nuls, je suis pas en facepalm, je vois ce qu'ils ont essayé de faire, et je comprends le délire, mais je suis là devant et je commence un peu à m'ennuyer. Donc voilà, je ne suis pas un fan d'OSS 117 et malgré tout j'ai bien aimé Zoro, donc je pense que vous pouvez apprécier Zoro sans avoir aimé OSS 117 et je pense aussi que même si vous aimez OSS 117, vous pouvez apprécier ce Zoro. Sauf si évidemment vous voulez voir du OSS 117. Parce que ici l'humour est quand même beaucoup moins absurde, hein. L'humour est totalement compréhensible de tous, d'où ce côté un peu familial dont je vous parlais. Je trouve quand même que ça fait plaisir de voir les Français comme ça récupérer un personnage iconique et en faire quelque chose, parce qu'on n'avait pas été très bien servi, hein. On a eu un Robin des Bois avec Max Boublil, voilà, quand les Français récupèrent un personnage culte, ils ont tendance à se dire « bon, on n'a pas les moyens de faire un truc épique, donc faisons de la comédie ». Et de la comédie souvent pas drôle. Là, au même titre que ce qu'il avait fait avec le personnage de Lucky Luke, Jean Dujardin nous propose une très bonne interprétation d'un personnage culte. Lucky Luke, on aime ou on n'aime pas, mais l'interprétation de Jean Dujardin, je l'avais trouvé cool. Ici, devant ce Zoro, pour l'instant, il n'y a pas eu de vanne où j'ai fait du facepalm, justement, où je me suis dit « oh là là, la honte, j'ai honte d'être français, j'ai honte de nos comédies ». Non, je vous dis, c'est pas des vannes qu'on a super innovantes, à part 2 ou 3, ça vole pas forcément toujours super haut, mais c'est bien vendu. Il y a aussi certains moments au niveau de l'écriture et de l'interprétation de quelques répliques, j'ai eu l'impression de voir un petit peu du Kaamelott, un petit peu. Ne commencez pas à vous offusquer comme des grosses dindes. J'aime bien aussi quand Eric Elsomesnino, j'ai vraiment du mal à dire son nom, hein, dit les Indiens et que Jean Dujardin lui répond « faut plus les appeler comme ça ». Et il le regarde, il fait « qui ça, les Indiens ?» C'est typiquement le genre de truc que je fais dans la vie de tous les jours, notamment avec le mot nain par exemple, chose que je me permets puisque j'ai eu une personne naine dans ma famille et qui détestait les conneries politiquement correctes d'une personne de petite taille. Elle trouvait que c'était encore plus réducteur. Et voilà, elle n'aimait pas ce terme, elle avait l'impression que ça accentuait son handicap et elle préférait le mot naine. Bref, tout ça pour dire... c'est un peu un petit fuck politiquement correct abusif. Aussi une petite réflexion où Don Diego dit qu'on appelle toujours un chat et non pas un serpent parce que sinon on s'y retrouverait plus. J'ai bien aimé l'allusion. Mais qui vous dit que je suis un homme? Je suis un renard, monsieur. Sinon, l'habituelle réflexion, Zoro a la voix de Don Diego, il a la moustache de Don Diego, il a la taille, il a le poids, il a la façon de bouger, et personne ne le reconnaît, même pas sa propre femme. Bon, c'est un peu le syndrome Superman, qu'on devrait au final appeler le syndrome Zoro, puisque Zoro est chronologiquement le premier héros, qui inspira Batman. Mais bref, ça c'est le genre de choses qu'on a appris à accepter au détour de plein de films de héros, de super-héros. À la vue de ces 3 premiers épisodes, je n'ai pas forcément hâte de voir les 5 prochains, mais je les découvrirai quand même avec du plaisir. Des épisodes dont je vous parlerai, donc on se retrouvera dans une nouvelle vidéo qui fera suite à celle-ci. Essayons. Eh bien écoutez, villageoise, je n'attendais pas autant de remerciements, merci beaucoup. Cependant, je dois être à la hauteur de ma réputation, alors si vous le permettez, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas viser les yeux. Voilà, moi c'est pas à la pointe de l'épée que je signe mon nom. Bernardo en sait quelque chose. Heureusement qu'il ne sait pas parler. Oui, allô? Oui, c'est moi, comment t'as deviné? Je comprends pas, j'appelle pourtant en masqué.